On reste avec Isaka Adjei, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Chabi Talata, poursuit sa tournée de sensibilisation sur le maintien de la paix. Elle était le lundi 8 mars 2021 dans la commune de Tchaourou. La séance s'est tenue à la Maison des Jeunes de Tchaourou avec la participation des forces vives de la commune. Mariam Talata Zimé est accueillie ce 8 mars 2021 à Tchaourou par l'exécution de l'hymne national. Il s'agit pour elle d'aller échanger avec les forces vives de cette commune sur la problématique de la paix en période électorale. Les autorités au niveau déconcentré de la commune reconnaissent le caractère impérieux d'une telle communication à cette localité combien particulière. La commune de Tchaourou est l'une des communes très sensibles en matière de paix. C'est pourquoi votre arrivée contribuera à coup sûr la culture de la paix. C'est le lieu de remercier très sincèrement le gouvernement à travers vous pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la promotion de la paix. Je vous demande d'écouter religieusement les dits messages. L'ambassadrice de la paix s'échine avec un renfort la prière afin que la colombe de ses ailes fasse souffler le vent de la paix dans la commune de Tchaourou. Plus que jamais, nous avons besoin dans notre pays, et pourquoi pas dans la sous-région, de parler de paix et de paix. J'ai visité la commune de Savet. Je devais visiter la vôtre après celle de Savet, mais pour des raisons que vous connaissez, pour des raisons qui justifient encore une fois la nécessité de ma présence ici, je n'ai pu rencontrer les populations. J'ai donc dû ajourner ma sensibilisation à Tchaourou pour me rendre d'abord à Parakou, à Basila et à Bantin. Mais je me suis dit que quel que soit le prix, quel que soit ce que cela doit me coûter, il n'est pas question que j'exclue une seule commune sensible de ma tournée. C'est pour cette raison que j'ai réorganisé la tournée que je n'ai pas pu tenir à Tchaourou. Au cours de cette séance d'échange, les femmes sont appelées au dialogue permanent avec leur progéniture afin de leur préserver la vie. Quant aux hommes, le message est plus que compris. Chers parents, faisons note les conseils de notre maman qui parle à toutes les mamans comme c'est leur journée. Elle souffre pour donner la vie. Elle souffre pour éduquer les enfants. Elle souffre aux côtés des parents pour espérer que leurs jeunes deviennent plus tard de grandes personnes et personnalités pour leur communauté. Et parce qu'on veut parler d'élection, on les envoie à la mort. On leur donne la drogue, ce qu'on appelle gay. Ou encore, on leur donne un peu d'argent. On leur dit, bon, allez-y, vous devez sauver votre commune. Est-ce qu'on peut sauver sa commune en allant se donner bêtement et inutilement à la mort? On ne peut pas. La lutte pour la démocratie et les libertés individuelles ne peut être possible en l'absence de la paix. D'où l'implication de tous pour le maintien de la paix s'avère impérieuse.